Bonjour messieurs, donc je voulais faire cette vidéo parce que moi je vous disais les gars, je suis devenu allergique en fait en séminaire. Ça sent bon. Je suis devenu allergique à la bullshit. Je suis devenu allergique aux conneries. Bon, je vais être honnête avec vous. Donc si t'as vu ma vidéo il y a 3 jours, je parle rapidement d'un mec, d'une meuf qui discutait, je me dis mais je pouvais plus. Il commence à discuter, fallait que je me casse en fait. Sinon je leur ai dit mais vous êtes trop cons. Littéralement j'avais envie de dire ça quoi. La meuf elle était... Mais le niveau d'inconscience de la meuf, oui, je voudrais que... je suis à un point où je voudrais juste rencontrer quelqu'un et emménager avec lui. Tu penses que le mec que tu rencontres, il a envie d'aménager avec toi, t'apportes quoi en fait? Un piercing et des boutons sur la gueule et c'est tout? Enfin je veux dire voilà quoi. Et moi je vais vous dire les gars, en fait... Je suis tellement allergique. Là, en ce moment, je disais, j'avais beaucoup de mal à côtoyer des gens. J'avais beaucoup de mal à rester avec des gens. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de faire ma vie. Là, c'est la transition vers le printemps. J'ai envie de me faire ma petite détox, etc., petit nettoyage. Et juste boire de l'huile de ricin et chier des calculs biliaires, quoi. Littéralement, c'est ça. Donc, comme j'ai très peu de tolérance, j'ai très peu de patience, je dis les choses comme elles sont et ça déplaît aux gens. Et donc en fait, je peux pas discuter avec n'importe qui. Et surtout, dès que j'ai les gens qui commencent à raconter des conneries, ça me casse les couilles. Là, par exemple, les mecs qui sont dans mes lives, si vous participez à un live, vous savez, quand vous posez une question, je vous dis les gars, mais est-ce que t'as journal? Arrête de raconter des conneries. Ou t'as réfléchi à ça? Moi, je te rentre tout de suite dedans. Je te rentre tout de suite dedans. Il y a plus le temps. Enfin, il y a toujours le temps. Il y en a toujours de temps. Mais je suis plus là pour te caresser dans le sens du poil et te dire amen, etc. Moi je dis les choses directes, je te fais comprendre les choses, je te fais ok là t'as juste envie de baiser la meuf, t'as juste envie de la fourrer, t'as juste envie d'éjaculer, etc. Sois honnête avec toi-même. Là t'as juste envie de ci, t'as juste envie de ça, etc. Moi maintenant j'ai zéro tolérance. C'est-à-dire qu'en plus, donc imaginez, donc ça c'est les gens avec qui je m'entends relativement bien parce qu'ils vont poser des questions, et ils vont avoir des demandes de conseils, etc. Mais ouais c'est ça. Et donc alors imaginez les gens qui viennent me faire chier, les gens qui viennent m'insulter, les gens qui viennent qui me gaslight en fait, qui me font croire que ah, mais c'est moi qui ai fait de la merde, etc. Alors que c'est eux qui sont totalement jobards. Mais je tolère plus du tout, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite. Les commentaires des nanas désobligeants, enfin voilà quoi. Et moi, la plupart du temps, vous savez, je réfléchis beaucoup le soir quand je me couche. Je me dis, mais est-ce que je suis méchant avec les femmes? Est-ce que je leur dis le... En fait, essentiellement, mon message aux femmes, c'est tu veux avoir une vie heureuse en tant que femme, garde ta virginité. Et apporte-lui quelque chose. Et moi, par exemple, je lisais des commentaires super drôles, je pense que je mettrai la vidéo, attention, la vignette, elle est vraiment hardcore, mais des vidéos de Omas sur quand les femmes elles disent « Ah, je suis la table ». Qu'est-ce que t'apportes sur la table? En fait, toi, en tant qu'homme, t'apportes quoi? T'apportes de l'argent, t'apportes de l'attention, t'apportes du temps, t'apportes des richesses, t'apportes éventuellement un foyer, des connexions, etc. Donc elle dit « Je suis la table ». En fait, ce que vous comprenez pas, les femmes qui disent ça, et probablement aussi les hommes, et je vais vous expliquer un truc, c'est qu'en fait, une relation, c'est un ménage à trois. Putain, mais c'est qui la troisième personne? Bah, c'est la relation, en fait. C'est la relation. Donc en fait, et la relation, c'est la table, en fait. Qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Et la plupart des femmes comprennent, mais confondent elle et la relation. Donc en fait, c'est un truc ultra narcissique et psychopathe, et maniaque. C'est qu'en fait, une femme, souvent, elle a rien apporté. Et quand vous voyez la gueule des meufs qui disent ça, bah, elles apportent rien. Et il y a un mec qui disait, bah en fait, moi, maintenant, je me dis, si elle se plaint pas trop, franchement, c'est pas mal. Ou il y a une meuf qui dit, il y a un mec qui dit, ouais, si elle fait à manger, elle est déjà dans le top 99%. Littéralement, c'est ça. C'est ça. Elle est 99e percentile. Et en fait, mais c'est tout simple. Un mec, franchement, les gars, moi, si je voulais une nana actuellement, je lui demanderais 3 choses. Fais-moi pas chier, aide-moi à faire la bouffe, aide-moi à garder mon appart propre. Yo, tu me fais ça, mais je suis trop bien. Je suis trop bien. Et en échange, moi, je t'apporte de l'argent, et en fait, on fait des trucs, etc. Et vous avez vu, j'ai même pas dit le sexe. Parce qu'un mec, un homme, il a pas besoin de sexe. Un homme, éventuellement, il veut de l'intimité. Il veut le toucher, il veut les câlins, etc. Il faut savoir que la femme pense à lui, mais comment la femme peut penser à lui si elle a rencontré 20 000 autres mecs? Et les femmes vont dire, mais Thomas, comment le mec, il peut penser à la meuf s'il a rencontré 20 000 autres meufs avant? Parce que nous ne fonctionnons pas de la même façon. Un mec qui va rencontrer 20 000 meufs, c'est un top tiers. Une meuf qui va rencontrer 20 000 mecs, bah, les gars, là on est vraiment dans... on est dans les égouts de Cyrodiil, les gars, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des rats gigantesques, il y a des gigarats. Voilà quoi. Mais bon, en tant qu'homme, mon but, c'est pas non plus de baiser avec un max de meufs, c'est juste de comprendre comment fonctionnent les femmes, d'avoir les capacités à choisir la femme avec qui tu veux être, et surtout la capacité de la garder, la capacité de les comprendre. Donc ouais, donc désolé madame, désolé mesdames. Donc arrêtez de nous gaslight, ça me casse les couilles.
voyez, moi j'ai zéro tolérance. Lorsque les meufs me disent ouais, le body count des hommes, je fais ferme ta gueule, c'est quoi ton body count? Mais le fait est que j'étais ignorant à l'époque. Et bon, bah, ça veut pas dire que je couche avec des femmes bien, mais encore une fois, je dis toujours, t'es pas obligé de coucher avec plein de femmes pour avoir du sexe, c'est pas parce que tu couches avec plein de femmes, enfin, pour être fort en sexe, c'est pas parce que tu couches avec plein de femmes que t'es fort en sexe. Voilà. Et moi j'ai dû m'éduquer en fait. Le moment où vraiment ma sexualité a fait un bond phénoménal, c'est lorsque j'ai commencé à m'éduquer sur comment marcher une femme. Je vous dis les gars, lorsque moi les gars, je sais pas comment le dire là, mais dire honnête, j'ai fait une masterclass cunnilingus dans ma formation, et moi je peux vous le dire les gars, je vous apprends à faire les meilleurs cunis de la Terre. Ah ouais, mais je vous dis, il y a une meuf, vous lui faites ça, bon, vous faites ça à votre femme, voilà, etc. Vous faites en sorte qu'elle soit propre, etc. Eh ben les gars, la meuf, elle vous kiffe quoi, c'est la vérité. Vous êtes capable de lui donner des orgasmes. Alors, je tiens un point ici, toutes les femmes ne sont pas capables d'avoir des orgasmes, et même si elles ont pas forcément d'orgasme, elles ont beaucoup de plaisir, donc ça peut beaucoup les aider. Et il faut jamais vider l'orgasme féminin comme un but, mais plutôt comme, quelque chose, comme un bonus, vous voyez? Parce que si tu forces pour que la femme ait un orgasme, elle va le sentir, et la femme n'a pas d'orgasme de la même façon, elle doit la femme, elle doit être excitée là pour avoir un orgasme. Alors que toi, il faut juste, au bout d'un moment, te stroke le pénis, mais tu auras des orgasmes du bas-ventre, mais tu n'auras jamais des orgasmes du corps entier si tu te concentres juste là. Conscience, respiration, sensibilité du reste du corps, développement des autres zones érogènes, voilà. Bon bref, je reviens au début de cette vidéo. Moi j'étais allergique à la bullshit parce que, vous voyez, lorsqu'il y a des mecs qui me sortent des spatio-temporels, des trucs spatio-temporels, oui, quand t'éjacules les spermatozoïdes morts, je fais ferme ta gueule, mais ferme ta gueule. Mais comment tu fais des enfants alors? Mais comment tu crois que ton corps il fait le tri entre les spermatozoïdes morts et les spermatozoïdes vivants? Mais les gars, mais putain, mais fermez vos gueules, enfin je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez les gars, arrêtez votre charbonnure. Oh putain. Donc ouais. Donc pas trop grand chose à dire dans cette vidéo, c'est juste que, tu vois, tu vas être vraiment intolérant. Tu vas être intolérant à la bullshit. C'est un peu Will Smith dans iRobot. C'est à un moment, le mec il parle et le mec il se met à éternuer et dit qu'est-ce qu'il y a? I'm allergic to bullshit. Je suis allergique aux conneries. Mais c'est la vérité les gars. Moi je tolère plus. En fait, littéralement, je vais quelqu'un qui va me sortir des trucs. C'est comme les gens qui vont me sortir. Je vais vous donner un exemple les gars. Je pensais à ce truc là. Vous savez, en vente, pour booker un autre rendez-vous ou pour avoir obtenir ce qu'on veut, on vous apprend le nom, l'interro négative. Est-ce que tu serais, enfin l'interro négative, dans la formulation, pas forcément dans la grammaticale, mais est-ce que tu serais opposé à ce qu'on prenne un autre rendez-vous? Et moi, un jour, un mec qui m'a dit ça, et je lui ai dit oui. Et le mec il dit oh. Je lui ai dit écoute mec, moi je suis un vendeur, me fais pas des techniques, je m'en bats les couilles. Me fais pas des techniques quoi. Me fais pas de ce genre de truc à la con de merde. Ça me casse trop les couilles en fait. Parce que moi, pour le coup, moi je suis vendeur, donc lorsque je vois les mecs qui essaient de me vendre, etc., mec, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Et par exemple, je vais donner un conseil, s'il y a des gens qui veulent travailler pour moi, etc., parce que je sais qu'il y a des gens qui se proposent en tant que miniaturiste, etc. En fait, je vais très rarement travailler avec des gens que je connais pas. Parce que moi, j'ai besoin que vous me connaissiez moi. Ok? C'est-à-dire que vous devez littéralement bouffer mon contenu. Je rigole même pas, les gars. Je peux. Et donc, si vous bouffez mon contenu, qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez à me connaître, vous apprenez à comprendre comment je fonctionne, relativement, c'est quoi mes mécanismes, etc. Comment je réfléchis, dans une certaine mesure. Et donc on va pouvoir travailler ensemble. Il y a des mecs, parfois, ils me disent « Ok, Thomas, j'ai vu ça, t'as toujours pas ci, t'as toujours pas ça. » Je fais « Ouais. Moi, j'ai besoin que tu penses à ma place. » Donc, l'avantage, c'est que je te donne littéralement des centaines d'heures de vidéos pour... Je te dis comment je fonctionne. Et au bout d'un moment, ça marche ou ça marche pas. Et donc, tu rejoins ma communauté, tu t'engages, et en plus, je vais être honnête avec toi, je peux pas bosser avec un mec qui éjacule. C'est la vérité. En fait, je suis devenu intolérant à la bullshit et intolérant aux mecs qui ont les couilles vides. Littéralement, les gars, si vous avez les couilles vides, mais sortez-vous les doigts. Vous pouvez plus vous permettre ça, les gars. Vous pouvez plus vous permettre de vous branler, de dire que je suis en rétention séminale depuis 3 jours. C'était pas en rétention séminale 3 jours. Quand t'as éjaculé, t'as pas éjaculé depuis 3 jours. Donc tu fermes ta gueule et tu fais le travail difficile, c'est-à-dire que tu touches pas la bite. T'éjacules pas, tu vois pas de meuf. Tu te concentres sur toi. Et ensuite, quand tu arrives à 30, 60, 90 jours, dire là, on peut commencer, les gars. Là, on peut commencer. On peut commencer à discuter. Tu arrives à 100 jours, ok, d'accord. Tu fais 6 mois, tu fais 1 an, là, ok, d'accord. Là, tu en fais un style de vie. Et c'est ça, en fait, la leçon fondamentale de tout ça, c'est qu'en fait, et probablement avec la vidéo précédente sur ils te prendront pour un fou, tu as besoin de faire de la résistance séminale un style de vie. Tu pourras pas réussir sinon. Ça doit littéralement être non négociable d'éjaculer pour autre chose que faire un enfant ou faire un giga cadeau à la femme de ta vie. Parce que c'est ta semence, c'est ta vie. Donc ouais.
Merci pour ton attention, courage Forcener, bonne intention finale, discipline fait très difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie, je te dis dans une prochaine vidéo. Première inscription sur l'information, deuxième lien c'est mon ebook, troisième lien c'est le Discord, allez voir, c'est des trucs cool. Allez, ciao les gars, bye bye.